François Sellier, un pasteur français ami du peuple juif, a publié un ouvrage intitulé « Mai 68, 40 ans de captivité intellectuelle et spirituelle » qui explique l'influence négative de cet événement majeur en Europe. InfoLive TV vous rapporte ses explications sur son analyse de mai 68 qu'il lie au destin d'Israël. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup. Donc, vous êtes l'auteur de mai 68, 40 ans de captivité intellectuelle et spirituelle. Pouvez-vous nous en dire plus de cet ouvrage? En fait, j'ai pris comme titre mai 68 parce que c'est une date emblématique et historique pour la France, mais c'est le sous-titre qui est très important parce que le sous-titre dit 40 ans de captivité intellectuelle et spirituelle. Et c'est là où je veux faire toute la démonstration des conséquences de mai 68. Donc vous faites un parallèle, d'après ce qu'on a pu voir, un parallèle avec la nuit de cristal, la Shoah et l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, j'ai rappelé la nuit de cristal de 38 parce que c'est la période qui a assombri toute l'Europe dans son entendement et dans sa clarté de jauger l'avenir. Il y a eu un manteau de noir qui s'est abattu sur l'Europe et ensuite il y a comme conséquence petite lumière d'espoir, ça a été la déclaration des droits de l'homme en 48 et surtout la naissance ou la renaissance de l'État d'Israël. Ça, c'était porteur d'avenir. Puis, enfin, 68 est arrivé, et là, ça a été à nouveau une révolte métaphysique, si vous voulez. Par rapport à Israël, vous savez, l'antisémitisme n'a pu que fleurir sur les décombres de mai 68 parce qu'il était interdit d'interdire, donc même de dénoncer tout ce que représentaient les valeurs anciennes, mais également ce qui s'était passé en 48, c'est-à-dire la naissance d'Israël. Métaphysique en ce sens qu'il fallait dénoncer à la fois les valeurs que la déclaration des droits de l'homme pouvait porter au monde, mais également dénoncer l'existence d'Israël. Et ça, c'est une grande faute de mai 68. Vous êtes également actif dans la vie israélienne, si on peut dire. Vous avez pris part à plusieurs projets pour la ville de Sderot. C'est exact, parce que j'estime que Sderot est en train de devenir un emblème et un symbole très important pour nous faire prendre conscience de cette dérive dont mai 68 n'est pas innocent, qui a atteint également Israël. À savoir que j'estime que l'Europe se taise quasiment alors que cette ville subit un martyre depuis presque 7 ans ou plus. Donc Sderot est dans la souffrance et le monde européen est inconscient, voire est indifférent. Et l'indifférence est un signe de quelque chose d'extrêmement négatif et nuisible sur le plan spirituel. Écoutez, Monsieur Sellier, merci beaucoup pour cet entretien, en espérant que vous puissiez continuer dans votre action qui est tellement positive pour Israël et pour le monde en règle générale, je pense. C'est mon vœu le plus cher et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.